Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système d'emprise totale de l'individu à travers ses données personnelles qui est instrumentalisée pour les services secrets français, c'est-à-dire que ils ont besoin de cobayes pour que leurs agents, leurs nouveaux agents, fassent leurs initiations. Donc je suis instrumentalisée depuis des années pour ça. Je dirais même des décennies. Et j'ai commencé à m'en rendre compte qu'à partir de 2020. Voilà. Quand je suis devenue une voyante. Voilà les amis. Alors, nous sommes vendredi 19 juillet 2024. Voilà, je vais essayer de vous parler différentes choses. Alors déjà, bon là j'écoute France Inter. Et puis hier, je suis tombée sur une émission de Monsieur X qui parle des affaires justement des services secrets, tout ça. Et en fait, en Allemagne, ils appellent, moi j'appelle les faux FJ, c'est-à-dire que les agents secrets qui font tout pour qu'une cible tombe amoureuse de lui. Et en fait, en Allemagne, ils appellent ça des Roméo. Et en plus, ces Roméo se débrouillent pour qu'en fait, la cible, si c'est une secrétaire ou je ne sais pas qui, devienne aussi une agent secret. Parce qu'elle est amoureuse. Voilà. Et c'est cette dimension-là que j'avais vue, parce qu'en fait, moi, pourquoi je suis devenue une voyante, c'est parce que j'ai eu un agent secret qui m'a poursuivi dans mes groupes de parole, et qu'il a réussi, je suis tombée amoureuse, mais qu'en surface, c'est-à-dire que jamais je n'ai cédé à cette personne, je veux dire, parce que j'ai été déjà une voyante et qu'il y avait un problème qui n'allait pas. Et donc, j'ai fait des tas de tirages au sujet de cette personne et c'est comme ça que j'ai appris la voyance. Et qu'est-ce que je voyais d'abord, je ne savais pas que c'était un agent secret. Moi, je croyais que c'était un homme prostitué qui cherchait des clientes dans les groupes de parole. C'est ce que j'avais imaginé. Et puis dans les cartes, évidemment, j'essayais de savoir qu'est-ce qu'il faisait comme métier. Alors, il y avait le théâtre qui était sorti. Il y avait le coaching qui était sorti. Il y avait la voix, manipulation de la voix, les mains. Et en fait, j'arrivais pas trop à comprendre qu'est-ce qu'il faisait comme travail. Maintenant, je sais que c'est un agent secret et c'est un formateur. Mais en plus que celui-là, il forme les Roméo, justement. Et là-dedans, en plus, il leur transmet donc des rituels sexuels. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre en jeu leurs énergies sexuelles dans un rituel avant de rencontrer la cible. C'est un peu gore. Voilà, j'ai découvert tout ça. Bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai encore découvert un truc hier qui m'a vraiment énervé, vraiment. Et je ne vais pas vous en parler là parce que c'est waouh. Alors c'est des Roméo, là-bas en Allemagne, ça me fait rire. Roméo et Juliette, ouais. Alors aussi, je voulais vous dire que je trouve que à la radio, j'écoute beaucoup de différentes radios donc françaises, et ils font beaucoup de reportages où ils mettent en avant les agents secrets, voilà, qui se dévouent pour leur pays. Ils mettent trop en avant l'aspect positif d'être un agent secret pour son pays. Ou trahir son pays, parce qu'il y en a qui trahissent leur pays, etc. Et en fait, pour moi, ils font trop la promotion de la traîtrise, parce que devenir agent secret, c'est devenir un traître, faut le savoir quand même, un traître, un menteur, un manipulateur, un voleur de cœur. C'est blesser son âme et son cœur. C'est infiltrer des domiciles, c'est mettre des gens sous écoute, c'est plein de choses. Et ça peut être aussi pour certains empoisonner vraiment une cible dans son petit déjeuner par exemple. Alors, je veux dire, être agent secret, c'est un sacrifice énorme et je pense qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop en France. Mais là, apparemment, notre gouvernement, Monsieur le Président et Monsieur Dardar, voilà, ils veulent absolument qu'il y ait un maximum d'agents de renseignement partout, sur tout le territoire.
Et donc, ils font des sessions, même pendant les Jeux Olympiques, là. Ça va pas s'arrêter, hein. J'ai vu que ça s'est pas arrêté, hein. Ça continue, hein, les formations. Donc, ils forment des milliers d'agents secrets en France. Et en fait, quand ils font toutes ces émissions-là sur le passé, ce qui s'est passé en 1940, ils n'arrêtent pas de faire des tas d'émissions là-dessus, dans toutes les radios. Pendant ce temps-là, on ne parle pas du tout de la vraie guerre qu'on a subie en 2020, avec le Covid et tout ça. Ça, alors il n'y a aucune émission qui parle de ce qui s'est passé au sujet du Covid, les normes sanitaires monstrueuses, les effets négatifs sur la population. Ça, il n'y a pas une seule émission. Il n'y a pas un seul, qu'est-ce que je veux dire, humoriste qui a fait des sketchs là-dessus. Bon, il faut savoir que, par exemple, dans mon immeuble, il y a une association, Orfèvre, je crois, qui fait la promotion d'artistes. Hein. Et en fait, c'est une couverture d'agents secrets, cette association. Voilà. Alors, je ne sais pas, ils ont peut-être briefé les humoristes pour pas qu'ils fassent de sketch sur le Covid et sur les normes sanitaires, mais vraiment, il y a beaucoup à dire. Et comment ça se fait que l'omerta continue? Parce qu'en fait, en vérité, je vais vous dire une chose. Donc, ils continuent à illusionner la population sur ce qui s'est passé dans les années 40 ou 80. On n'arrête pas de parler que du passé, mais ce qui s'est passé en 2020, il n'y a pas longtemps, et sur ce qui nous concerne, il n'y a pas assez d'émissions. On est véritablement dans une guerre spirituelle des plus terrifiantes. Hein. C'est la guerre contre nos âmes, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, pour revenir à cette histoire de faux FJ, en 2020, je repasse du coq à l'âne. En 2020, lorsque j'ai fait des tirages sur celui-là qui m'avait balancé son coup de foudre en face de la fenêtre, lui aussi, il a réussi à m'attraper quand même, créer des émotions, etc. Et bien, quand j'ai fait des tirages, et là, j'étais pas encore très douée, je créais pas des jeux moi-même, etc. C'était un peu du bricolage. J'ai fait un tirage et les deux plus mauvaises cartes du jeu, c'est-à-dire la carte piège et la carte piège du bas astral, qui était au centre en plus, est sortie. Et donc, moi, j'avais demandé quel comportement je devais avoir vis-à-vis de cette personne. Et en fait, les cartes me disaient agressivité. Alors, je ne comprenais pas. J'étais amoureuse de lui. Agressivité, les cartes me disent soit très agressif, agressive. Bon, après, j'ai découvert tout un tas de trucs à leur sujet que je ne vais pas parler ici. Mais par exemple, il y avait aussi une autre chose. Donc, enfin, le piège du bas astral, vous imaginez? Il n'y a pas pire. Bas astral, c'est l'enfer, quoi. Si vous saviez ce que ce couple en face me fait, comment cela m'instrumentalise, ce n'est même pas pensable. C'est pas pensable. Bon, bref. Ils me marchandisent en tant que cobaye, hein, en fait, c'est ça. C'est bien pratique pour eux. Je suis sous la main. Voilà. Oui, voilà. Et alors, donc, je m'étais intéressée un peu à leur couple et tout ça. Et en fait, bon, j'avais vu, il y avait la fidélité et tout ça. Mais il n'y avait pas d'amour. Rien. Pas d'amour entre eux. Pourquoi? Parce que les agents secrets, c'est des agents secrets, hein. Les agents secrets sont zombifiés pour ne plus aimer. En fait, ils n'ont plus de sentiments. Ils ne peuvent plus avoir de sentiments. Les initiations tuent leurs sentiments profonds. Voilà. Ils sont sacrifiés. Leurs cellules d'origine sont sacrifiées, sont zombifiées, tout ça par les initiations. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok. Oui, alors moi je dis, c'est fini les années 80, d'accord, hein, maintenant les gens actuellement sont déjà totalement sous emprise du téléphone portable. Là, avec les agents de renseignement qui sont formés au nouveau système numérique, etc., ils préparent en effet le crédit social. Hein. Moi que j'ai déjà expérimenté sur moi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la loge qui fait ses exercices avec moi
on lui demande de me pourrir la vie. Alors, quand c'est en début de session ou au milieu, quand ils doivent me pourrir la vie, donc en fait, ils ne me regardent pas, ils me font la gueule, enfin, tous les gens de mon entourage, d'un seul coup, me font la gueule, d'un seul coup, me servent pas quand je demande de payer mes tomates, etc. Tout le système, d'un commun accord, va rejeter la cible et elle va se dire, oh là 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 là, mais comment je me sens? Et puis si c'est à la fin du mois, après le 22, ils ont fini leur formation, et là, le système leur dit, vous devez la soulager, vous devez être gentil, vous devez... Alors là, toutes les portes sont ouvertes, ils me disent tous bonjour, je ne les connais pas, ils me disent bonjour, tu vas chez le dentiste, c'est tapis rouge, on te traite comme si tu étais la reine d'Angleterre. Tout ça, ça te manipule en fait. Alors, évidemment, ça te fait du bien, hein. Ils t'ont torturé, puis après ils te soulagent. Voilà, c'est pour t'obliger à te transformer de l'intérieur, tu vois. C'est une sorte de... Ce système se prend pour Dieu, en fait. Il manipule les êtres humains sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent. Voilà. Bon. C'était un peu du blabla. Je suis très fatiguée. Parce que là, j'ai eu vraiment des batailles hier. C'est pas possible, quoi. Bon. Écoutez, les amis. Prenez bien soin de vos cœurs. Voilà. Prenez bien soin de vos cœurs, surtout. Faites des prières de retournement de situation. En tournant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre autour d'un lac, avec une ouverture avec les bras pour commencer. Hein. Vous demandez un retournement de situation. Vous expliquez pourquoi aussi à l'univers, pourquoi vous demandez ce retournement de situation. Moi, j'avais fait ce retournement de situation pour Donald Trump. J'avais même dit, putain, il fait chier, là, il s'est fait avoir avec sa sexualité, là, avec une prostituée, c'est vraiment trop con. Vraiment, hein. Ça, il faut pas, quand on est à ce niveau-là, il faut quand même pas se faire avoir à ce niveau, avec une prostituée quand même. Donc, en fait, j'ai demandé un retournement de situation par rapport à Donald Trump pour qu'il puisse faire la paix avec au sujet de l'Ukraine, qu'ils se mettent d'accord avec l'ours de Russie. Tout ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire la paix. Donald Trump, c'est un économiste. En temps de guerre, on ne fait pas des affaires. Ouais, hein. Lui, il est comme ça. Il faut pouvoir faire des affaires et c'est pas en temps de guerre. Hein. La guerre, ça détruit tout le monde. On perd des milliards, on perd des vies, on perd... c'est une catastrophe, la guerre. Donc, bon, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, faites des retournements de situation spirituelle pour ceux qui prient, hein, au nom du Christ, et qui sont à peu près intègres dans leur cœur. Hein. Non, parce que si vous faites n'importe quoi, hein, si vous torturez quelqu'un, vous mentez, vous volez, c'est pas la peine de prier. Hein. Le Seigneur et compagnie, les anges, ils vont pas vous écouter. Hein. Faut être intègre. Hein. Si vous voulez qu'on vous écoute dans vos prières, il faut un minimum d'intégrité. Voilà. Bon, ils m'écoutent. Hein. Je peux vous dire que moi, ça fait 40 ans que les cieux me connaissent. Hein. Voilà. J'ai toujours fait de mon mieux. Bon, maintenant, je fais la gueule aux initiés dehors. Je suis obligée, mais... Il y a 2-3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des mendiants. Alors, les mendiants, maintenant, c'est des agents de renseignement. Il n'y a plus de mendiants à Paris. Quand il y a un mendiant, c'est un agent. C'est un faux, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ils ont falsifié toute la réalité. Allez. Je vous bénis au nom puissant de Christ. Priez, s'il vous plaît. Priez pour moi aussi, parce que je vous dis pas. Chant.